Le canton Baribo a un nouveau roi. Il s'agit de Nane Aliagui Oman IV. Son intronisation a eu lieu ce samedi 30 août 2025 lors d'une cérémonie solennelle à Sanguéhi, chef-lieu du canton Baribo. Les initiés savent ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas deux intronisations. Nous savons que Nana a été intronisé de façon traditionnelle dans la case sacrée. Aujourd'hui, nous faisons une imitation de cette intronisation déjà faite. C'est pour ceux qui n'ont pas été à l'école traditionnelle que nous sommes en train de faire cette cérémonie. Merci. Alors, ceux qui sont à la nouvelle école, suivez. Une fois. Une troisième fois, on s'assoit définitivement. Bon, pour cette fois-ci, il faut intervenir. Nana n'est plus l'ami de tous ceux dont il était les amis. Il n'est plus ami, il est Nana. Et il a changé de nom. Son nom de règne, c'est Nana Aliagui Oman IV. Donc désormais, ceux qui le nommeront, c'est Nana Aliagui Oman IV. Merci. On dit à Moroki que Barbos père de l'Okokoro. Et on vous donne les cassos. DSL. Voilà, Kayo Parawakatu. Kayo Peretinata. Et on vous donne. Et pas comme Maman Bagolo. Amouave, vous pouvez Kayo Konako. Moutassel. Nous m'avons envoyé aussi. Madame Bouddha, Roya Kasso. Bagolo Boyo Parakatu de Moël. Peretina. Bagolo Boyo Paleta. Les populations du département de Sanguéhi et au-delà se sont rassemblées en masse, affichant une grande fierté pour leur canton à l'occasion de cette intronisation historique. Le nouveau roi a reçu pour mission d'être un pilier pour l'administration, de promouvoir le développement local et de veiller au maintien de la paix et de la cohésion sociale au sein de son canton. Le message que nous pouvons lui donner, quand on est un chef, on a plusieurs enfants, on n'aime pas un que l'autre. Il faut qu'il arrive à rassembler le Baribo, il faut qu'il arrive à rassembler surtout les cadres. Il faut qu'il arrive à rassembler les cadres pour que vraiment Baribo soit encore plus développé. Je tiens à lui dire bon vent pour que le Baribo puisse connaître plus de développement au temps de son règne. La fonction première du chef de canton, il est le chef de tous les chefs de la région du Baribo. Voilà, c'est le chef suprême. Donc je pense qu'avec cette intronisation, il pourra maintenir la paix qui existe dans le Baribo, par ricochet la paix dans toute la Côte d'Ivoire. Et c'est notre objectif. Cette intronisation marque la fin d'un vide institutionnel et ouvre une ère pour la communauté Baribo. L'honorable Ouattara Boubacar, député de Sanguéhi, a profité de l'occasion pour remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses différentes actions de développement dans le département, tout en interpellant le gouvernement sur l'état des infrastructures routières. Grâce à Dieu, grâce à la cession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême du pays, ces parents du Baribo ont commencé à avoir le développement. Tous nos villages sont électrifiés presque à 100%. Le Baribo, nous avons pratiquement 36 villages. Il nous restait le village de Kimansi, de Kasumdougou et de Teko qui n'avaient pas l'électricité. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est chose faite. Les poteaux sont en train d'être plantés. Applaudissez pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et profitez pour dire merci au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, parce que tout ce développement du Baribo s'est fait sous son contrôle. Merci au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Merci au conseil régional. Merci. Seul jeune du Baribo
Applaudissez-vous très très fort pour cette belle mobilisation que nous voyons. Vive le nouveau chef! Vive le Barbo! Et enfin, vive le bonheur dans les foyers de chacun et de chacune de nous. De nombreuses personnalités administratives et coutumières étaient présentes, parmi lesquelles le ministre Khalil Konaté et les représentants des ministres d'État, Téné Birahim Ouattara, Kobena Kwasi Adjoumani et Patrick Jérôme Hachi. Ils ont tous témoigné leur reconnaissance au président de la République pour avoir restauré le pouvoir traditionnel et la dignité des garants des us et coutumes. Je me réjouis de prendre la parole et remercier enfin mon cher frère Boubac. Je voudrais te féliciter, je lui donnais des conseils, j'ai dit à Boubacar, délègue. Il dit non, je veux tellement bien faire. Félicitations à toi, merci ma chère sœur, son épouse. Demander des bénédictions à nos imams, des bénédictions pour le chef qui vient d'être intronisé, pour que son règne soit des plus profitables pour toute la population. Et prier pour que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a porté tout cela, quand on parle de pont, quand on parle d'électrification, quand on parle de tout ça, c'est bien entendu grâce à vos bénédictions, et on demande que les guides religieux chrétiens et musulmans prient pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire continue de progresser sur le chemin du développement, de sorte à changer le quotidien des populations. En acceptant d'être le haut patron de l'intronisation du chef de canton Barbo, Nana Oban 4, vous confirmez et vous vous joignez à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, a mis point d'honneur à la valorisation de la chefferie traditionnelle en créant une institution dénommée la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Cet homme d'État est second messie de la Côte d'Ivoire après le président Houphouët-Boigny, je parle du président Alassane Ouattara, a vu juste, car après une dizaine d'années d'existence, cette chambre contribue de fort belle manière à la stabilité et à la cohésion dans notre pays. Monsieur le ministre d'État, l'occasion est opportune pour les populations du Gontouro, avec à leur tête Monsieur le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et son aîné, le Patrick Hachi, qui, par ma modeste voix, vous prie de transmettre à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et candidat de notre grand parti, le RHDP, leur reconnaissance pour tous les bienfaits reçus en 15 années de présence à la tête de notre pays. Le représentant du ministre d'État Téné Birahim Ouattara, patron de cette grande cérémonie, a tenu à remercier les populations du canton Baribo et l'honorable Ouattara Boubacar pour l'honneur fait au ministre d'État. Il n'est pas avec nous, mais il est de tout cœur et d'esprit, c'est comme s'il était là. Il voudrait également dire merci à son jeune et dynamique frère, petit frère, Aboubakar Ouattara, pour l'avoir choisi comme haut patron de cette cérémonie. Il la remercie et voudrait lui dire tous ses encouragements et tout son soutien pour son dynamisme, pour son élan de cœur et de générosité envers sa population. Merci à Boubacar et vous avez le soutien de M. le ministre d'État. Ce jour est un jour béni et c'est pour cela qu'il faut rendre gloire au Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux qui nous permet de le vivre pleinement. Mais il faut également aussi rendre un hommage appuyé et vibrant au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision éclairée et avant-gardiste qui a permis d'impulser un développement sans précédent en notre chère nation, mais surtout pour avoir institué une chambre des rois et chefs traditionnels, ce qui est une chose, comme je vous l'ai dit, inédite, sans précédent, donnant ici à la préservation de la culture et de nos traditions un dynamisme nouveau. Et c'est pour cela
il faut rendre hommage à ce grand homme. L'intronisation de Nana Alia Guillaume IV n'est pas seulement une cérémonie coutumière. Elle marque un jalon essentiel pour l'avenir du canton Baribo. Ce nouvel engagement qui a rassemblé les fils et filles du département et les plus hautes autorités scelle l'unité de la communauté Baribo.